Alors bonjour à tous et bienvenue sur Black Panda Mining TV, chaîne de crypto-monnaie dédiée au minage par microprocesseur. Donc aujourd'hui on va parler d'un super projet à miner qui rapporte au quotidien mais qui surtout tient la route, et on va parler donc de Etika, qui est une blockchain bien sympathique, surtout dédiée à la recherche fondamentale, recherche médicale open source, sans brevet. Un projet qui a énormément de sens dans cette période d'altcoin season qui va démarrer. Je pense que c'est maintenant qu'ils vont vous faire un bon bag, et en plus de ça, c'est hyper rentable au quotidien pour vos microprocesseurs. Alors je vous explique tout dans cet épisode, comment miner cette petite crypto bien sympathique et ce super projet surtout. Donc restez bien en ligne et bienvenue sur Black Panda Mining TV. Black Panda Mining is saying the best CPU token in the world is back. Here I am. Oh, it's you. Alors salut les amis, bon bah écoutez, bienvenue encore une fois sur la chaîne de Black Panda, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour partager ce petit projet dont je vais vous faire bénéficier, puisque vous allez pouvoir le miner dès maintenant, hein, dès que vous pouvez. Et vous verrez que effectivement, c'est rentable, mais c'est surtout que c'est la qualité de ce projet là, et je suis assez content de pouvoir enfin vous proposer certains projets comme du Cubic. Voilà, il y a plein de, il y a plein de projets actuellement dans le domaine de la blockchain, mais du proof of work, de la preuve de travail. Mais là, pour le coup, Etika, c'est une blockchain qui est arrivée il y a à peu près, je crois que c'était en 2022, hein, donc c'est quand même un projet qui est pas tout jeune, hein, au contraire. Mais je crois que c'est souvent ces projets-là qui démarrent à un moment donné sous le manteau, et puis qui prennent la maturité de leur développement avec une communauté qui se met en place, et puis qui vient un jour, quelques années plus tard, où ça commence à déménager. Et c'est le cas, puisque aujourd'hui, je pense que ça a du sens d'en parler. Premièrement parce que c'est déjà assez simple dans la compréhension de qu'est-ce que Etika, et on va le parcourir ensemble. Et puis de la façon dont le miner, puisque c'est un algorithme qu'ils utilisent donc pour participer à la preuve de travail, donc à leur blockchain, qui est ni plus ni moins que l'algorithme RandomX, hein, donc tout le monde connaît, notamment, qui est l'algorithme d'origine utilisé par Monero, hein, et qu'on retrouve bien évidemment dans pas mal d'autres coins qu'on a pu voir sur RandomX, hein, bien souvent, mais qui sont pas forcément justement en termes de projets intéressants, hein. On voit qu'un Zephyr par exemple, et je ne vous parle pas des autres projets comme des Syspop ou je ne sais quoi sans queue ni tête, qui n'ont rien donné, hein, et où là quand même on a affaire à une blockchain et un projet qui est quand même plus que sérieux, et notamment dans le domaine donc de la recherche médicale. Alors ça a un intérêt ça a double intérêt, notamment dans l'attrait du projet, parce que ce que vous allez miner, globalement, c'est pas perdu. Alors ça dépend toujours pareil quelle est votre finalité, hein. J'ai envie de vous dire, là pour une fois tout le monde va être content. C'est-à-dire que dans la rentabilité quotidiennement, eh ben, c'est avec un processeur, un 7950X ou un 9950X, c'est quelque chose qui va vous rapporter dans les 1,20$, 1,20€ à peu près par jour, hein. Et puis c'est surtout aussi que derrière, dans cette période d'altcoin season qui va démarrer, puisque vous l'avez tous bien compris, ça y est, on y est, hein. On a enfin un Ethereum qui a atteint son seuil plus qu'intéressant. Bitcoin commence à perdre sa dominance, hein, par rapport aux autres cryptos. Donc l'investissement va se faire sur tous les altcoins, et donc tous les projets intéressants vont ipso facto prendre des muscles. Et là, en l'occurrence, non seulement c'est une monnaie qui au quotidien, enfin un token qui au quotidien va vous rapporter, mais en plus de ça, vous avez selon moi, tout intérêt à stacker, parce que c'est un projet qui prendra de la valeur nécessairement. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que Etika, tout simplement, quand je suis allé voir sur le livre blanc, et je vous laisserai en description dans la vidéo les
les tenants et les aboutissants. Mais globalement, on a affaire à un projet où déjà qui est hyper communautaire, en plus sur lequel il n'y a pas eu de pré-mine, il n'y a pas de, si vous voulez, de dev qui s'est mis un max de supply dans les poches. Au contraire, là, tout est redistribué à la communauté, tout est décidé par cette communauté-là. Et en plus de ça, on a une supply qui est de 21 millions de TI, donc ça rappelle un petit peu aussi Bitcoin pour le coup, mais c'est surtout aussi que on a affaire à un segment qui est pas inintéressant, qui est le domaine de la recherche scientifique et médicale. Et comme vous le savez peut-être pas, c'est que la plupart des recherches médicales et scientifiques, elles sont toutes liées à des brevets. Et donc, comme vous le savez, quand on trouve un vaccin ou quand on trouve un médicament spécial, eh ben il y a un brevet et comme par hasard, c'est toujours les laboratoires qui en profitent. Et puis, bah, bien évidemment, c'est pas ce qu'on peut appeler de ce qu'il y a de plus open source. Donc partageable. Hein. C'est un peu, si vous voulez, dans l'exemple de l'intelligence artificielle où finalement, avec un chat GPT, OpenAI a décidé de passer open source pour pouvoir se développer la recherche dans l'intelligence artificielle. Eux, ils veulent faire exactement la même chose avec une blockchain dédiée, mais qui sera pour la recherche médicale et où là, il n'y aura pas de brevet médical et où tout le monde pourra le partager. Donc c'est presque magique, j'ai envie de dire, parce que ça voudrait dire que voilà, les scientifiques qui ont besoin d'une blockchain pour leurs calculs, mais surtout qui veulent partager leurs recherches de façon gratuite avec tout le monde, pour que tout le monde puisse aider à la solution, à trouver finalement pourquoi pas un médicament ou un vaccin, et ben là, il n'y aura pas d'histoire de brevet, etc. Alors ça a été à un moment donné pour protéger la propriété intellectuelle il y a quelques années, mais aujourd'hui maintenant, quand on voit le cancer ou quand on voit d'autres maladies qui sont présentes, c'est vrai que plus il y a de recherche et moins il y a de brevets et plus ça permet de faire avancer la science. Et en ça, c'est pour ça que moi, je voulais vous parler de ce projet-là, parce que je trouvais que vraiment, pour une fois, associé à une blockchain et avec un algorithme qui se mine de façon assez simple, là, on a tous les ingrédients réunis. Donc, globalement, c'est vraiment quelque chose qui tient la route. Donc, je vous laisserai bien évidemment consulter leur livre blanc et leur site internet. Et puis, quand on regarde aussi le cours actuel de la crypto, on va aller sur hred.no pour faire le pont avec ce que je vous montre actuellement. Donc, on voit que là, actuellement, le token, il est à 0,03 USDT, et quand on va sur un hred.no, vous allez tout simplement voir dans Calculator, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous tapez ici CPU Calculator, vous mettez vos petits vos petits processeurs. Et même aussi, d'ailleurs, je crois, sans dire trop de bêtises, de GPU, ça fonctionne, avec leur autre blockchain qui s'appelle donc ETI, mais qui concerne IGAS, et là qui est plus dédié, si vous voulez, aux frais de transaction, donc ça s'appelle IGAS. Donc il y a un côté GPU pour pouvoir alimenter, créer des frais de gaz en fait, qui vont permettre de pouvoir transférer après l'autre token, ETI, donc sous ordre mix, qui lui est la monnaie du projet. Et donc on voit que par exemple pour un 3D aujourd'hui, en termes de rentabilité, aujourd'hui c'est Etika qui rapporte le plus. Donc vous voyez qu'avec un 7950X, un 9950X à peu près aussi, pareil, avec 22K, aujourd'hui ça va vous rapporter 1,21$, voilà, par jour, tout simplement. Donc déduit de vos 20 centimes du kilowattheure, un petit peu partout, ça vous fait de l'ordre de 70 centimes par processeur et par jour. Donc moi je dis c'est pas trop débile, on a 5 à 10 processeurs aujourd'hui qui tournent, ça vous fait 7 balles par jour, x 3, voilà. Mais on va même plus loin, c'est que je pense que c'est le genre de token qu'il faut garder parce qu'on n'est qu'au début. C'est une blockchain qui s'est lancée il y a quelques années, maintenant qu'il y a une certaine maturité. On n'a plus affaire à un token qui part à la cave, bien au contraire. Et comme on peut le voir sur KYC, alors on se dit ah bah ouais c'est super, je vais drainer à peu près 40 ETI, ça va m'emporter à peu près tant par processeur, mais quand on voit l'arbre, ça cache la forêt, parce que je voulais vous le montrer aussi. Regardez ce que ça pèse si on recule un petit peu plus en arrière. On a affaire à un monstre. Donc autant vous dire, les gars, que si vous avez une bonne idée, et vu que le projet est quand même ultra viable, c'est de stacker un max, parce qu'à un moment donné, vous en minez, non seulement ça vous rapporte au quotidien, mais moi je garde, mais en plus de ça, si derrière ça va exploser, là on est même plus sur du x10, les copains, donc on est
bon, je vais peut-être pas faire le Marseillais, hein, Panda, x6, donc ouais, on est déjà sur un x4 à l'aise blaise, voilà. Donc si ça remonte, pépère. Et je pense que ça va remonter, pépère. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc bon, effectivement, donc pour parler de façon plus concrète, bim, quand vous allez sur Manipoolstat, vous tapez ETI, vous allez retrouver deux types de TI. Donc comme je vous disais, il y avait Etika pour la partie GPU, mais là on parle de la partie CPU, hein. Et vous avez deux pools qui se présentent à vous. Alors il y a Oxpool qui est l'une des plus grosses pools, hein, pour en miner, qui en termes de reward va plus vite aussi, mais ça reste exactement la même chose que Etika Pool, hein. C'est-à-dire qu'Etika ira peut-être un petit peu moins vite dans la redistribution de vos rewards, mais par contre vous inquiétez pas par rapport à votre puissance de calcul, vous recevrez bien vos petits, hein. Et donc en fonction de tel ou tel pool, bah, vous aurez plus qu'à y aller, et puis derrière après vous pourrez changer tout simplement ce que vous avez miné dans les deux ou trois, oui, alors je sais que TradeLog en ce moment est en maintenance, mais sur les deux exchanges disponibles, hein, que ce soit non-KYC ou XT.com, on voit qu'on a quand même un beau volume, hein. En plus on a 94 000 dollars sur XT, hein, donc on va pas faire non plus un petit truc. On est au début, hein, n'oubliez pas, hein, on est au début aussi, hein. On peut penser qu'une blockchain a plus de 2 ans, mais non, 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 hein. Ne vous inquiétez pas, un projet c'est normal, le temps qu'il soit à maturité, et puis globalement vous avez tous les liens, donc vous irez voir, hein, sur Bitcoin Talk. Et puis alors, comme on l'a miné tout simplement, hein, je vais vous le montrer, donc il suffit tout simplement, alors d'abord, il vous faut le portefeuille. Donc pour le portefeuille, il suffit tout simplement d'aller sur leur site internet. Et puis dans la section téléchargement, vous aurez accès à la wallet, hein. Donc vous n'aurez plus qu'à tout simplement télécharger la version pour Windows. Et puis une fois que vous avez votre wallet, vous récupérez l'adresse de la wallet. Et puis là, bah, on va passer par un bon vieux logiciel que tout le monde connaît dans le minage. On va passer par HiveOS, hein. Et puis dans HiveOS, ça va vous permettre de... Je vais vous montrer comment on fait la feuille de route. Donc là, on voit que j'ai mis un petit microprocesseur avec donc 32 threads à peu près, et on va checker un petit peu la feuille de route. Donc sur la feuille de route, ça se présente un tel. Donc une fois, quand vous avez enregistré votre portefeuille sous HiveOS, donc vous rentrez l'adresse, vous tapez le code ETI, puis vous copiez-collez dans le portefeuille l'adresse que vous avez récupérée, vous validez, et après dans HiveOS, vous allez rechercher donc la monnaie ETI, et puis vous sélectionnez le portefeuille que vous aurez rentré. Une fois que vous rentrez votre portefeuille dans HiveOS, vous n'avez plus qu'à cliquer sur configurer dans le mineur, et puis là au choix, hein, donc sous RandomX, hein, il y en a qui aiment bien SRB Multi ou d'autres XMRig, hein. Moi j'ai choisi XMRig New, et puis dans XMRig New, bah, tout simplement vous allez identifier ici l'algorithme, ici la modèle de portefeuille, vous choisissez Wells Worker Name, hein, pour l'adresse de la wallet. Ici c'est pour l'adresse de la pool, vous copiez, vous collez, CPU page 1248 comme d'habitude, CPU config, clac, vous sélectionnez le string là, et puis vous mettez CPU on, et vous oubliez surtout pas pour la partie donation level ici de mettre 1 et pas 5. Bim bam boum, vous envoyez tout ça sur la lune et ça va commencer à miner, et puis derrière avec votre wallet, vous n'aurez plus qu'à la copier-coller dans l'adresse de la pool. Ici, vous copierez tout simplement votre adresse, et puis vous n'aurez plus qu'à cliquer, et puis là ça vous donnera à l'instant T vos petits qui vont miner, puis ça tombera bien évidemment dans votre portefeuille. Voilà. Donc globalement, une bien belle crypto à miner, un bon petit coup early aussi à faire. Un super projet vraiment qui tient la route avec une belle communauté. Je vous invite surtout aussi à aller sur leur Discord, hein, puisque les gars sont vraiment sympathiques, et puis ils vous accompagnent. Le développeur aussi, c'est quelqu'un, on voit, qui est vraiment impliqué dans son projet. Il est loin d'être tout seul, au contraire. Et puis surtout, bon bah voilà, hein, vous retombez sur vos pieds par rapport à la rentabilité, et on dépasse même un Tari ou un RandomX. Donc c'est maintenant, hein, parce que je peux vous dire que à mon avis, on s'arrêtera pas là au niveau du time, au niveau du prix. Voilà les copains, donc j'espère que cette petite présentation aura suffi à ce que ça vous donne envie d'y aller. Surtout n'hésitez pas, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, bien évidemment. Et puis on se dit à très bientôt pour les prochains épisodes qui risquent d'être très croustillants, hein, comme je vous l'ai promis, avec plein de belles petites surprises. Voilà, prenez bien soin de vous surtout, je vous dis à très bientôt, et puis surtout, un bon minage à tous.